Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode édition spéciale campagne électorale. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode, on est très content d'accueillir Christian Cyr. Bonjour Christian. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien, merci. Pour commencer, j'aimerais savoir un bref résumé de votre parcours, votre historique, vos études. Et aussi, je pense que le vôtre a été particulier. Je pense que les affiches ont été affichées très récemment. Oui. Si vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez fini dans ce rôle en ce moment que vous portez. Ce rôle, je suis impliqué. On va commencer par l'annonce. Je suis impliqué dans la politique active depuis 4 ans. J'ai choisi le Parti libéral en 2018, après quelques années de réflexion. Okay. Après quelques années de réflexion, puis c'est mon équipe depuis quelques années, puis le besoin était là cette année. J'ai accepté après quelques semaines de réflexion parce que c'est une implication importante. Oui. C'est une grande responsabilité. Alors, nous sommes en campagne pleinement. On a une bonne équipe. Puis, j'ai tenu à former l'équipe une bonne partie de l'équipe avant de me lancer. Puis si on voulait apprendre un petit peu plus à vous connaître là, en tant que peut-être que personne, premièrement. Je suis originaire de New Richmond. Okay. Je suis né en 1967 à New Richmond. J'ai passé les 8 premières années de ma vie à New Richmond, les 8 premiers étés dans la forêt gaspésienne. En 1975, mes parents ont déménagé à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, pour le travail. Ma mère est infirmière, mon père professeur. Puis, j'ai passé une partie de ma jeunesse à Sainte-Anne-des-Monts. Ensuite, je suis parti aux études. Cégep à Rimouski, en sciences humaines. Ensuite, université à Montréal, un bac en sciences politiques. Je suis revenu en Gaspésie, fin 89, début 90. Mon père était atteint d'un grave cancer. Je devais partir à l'extérieur du pays, mais j'ai décidé de revenir et d'accompagner mon père. Je suis resté 2 ans à 90-91. J'ai enseigné pendant 2 ans à l'éducation des adultes. Ensuite, je suis reparti aux études à l'Université Laval, à Québec. J'ai fait une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. 1994, je suis revenu définitivement en Gaspésie. J'ai été engagé comme chargé de projet pour la mise en valeur économique des rivières à saumon. Et j'ai été impliqué dans la mise en valeur des chic-chocs puis la gestion par le milieu pour les rivières à saumon et le parc de la Gaspésie de 1994 à 2004. Okay. 2004, j'ai pris une année de pause. J'ai travaillé avec des connaissances sur la construction, en aménagement forestier. Et mon oncle, Donald Leblanc, qui était propriétaire d'un bureau de courtage à New Richmond en 2005, m'a dit « Christian, tu devrais t'en venir avec moi. » Fait qu'au lieu de retourner aux études ou d'aller travailler à Québec et à Montréal où j'avais des offres, j'ai décidé, encore une fois, de demeurer en Gaspésie puis de vivre en Gaspésie. Mes enfants, j'ai eu 2 garçons en 1998 et 2001. Ils ont grandi avec nous en Gaspésie. Ils sont toujours aussi en Gaspésie. Alors, je suis établi à nouveau à New Richmond et dans la baie des Chaleurs depuis 2006. Ça fait aujourd'hui 16 ans. Okay. Je suis impliqué en courtage immobilier depuis 2006, mais j'ai toujours continué à être conseiller en développement dans différents dossiers. Mais de 2005 à 2015, en même temps que j'étais dans le courtage immobilier, j'avais un mandat avec une SADC, une Société d'aide au développement des collectivités en Gaspésie, celle de la Haute-Gaspésie, pendant 10 ans, tout en faisant de l'immobilier. Depuis 2016, je suis revenu aux affaires dans le monde du saumon puis dans les chic-chocs. Aux affaires, c'est-à-dire impliqué dans un organisme à but non lucratif en tant qu'administrateur. Mm-hmm. Puis on a réactivé des dossiers qui étaient sur la table en 2004. Puis ces dossiers-là vont très bien. OK. Avant de rentrer dans le vif du sujet, là, j'aimerais juste faire une petite parenthèse rapidement sur... si vous voulez partager des affaires de votre vie personnelle, qu'est-ce que vous aimez faire dans vos temps libres? Vous êtes quel genre de personne? Dans mes temps libres, j'ai joué
un élément. J'étais un joueur de hockey et un joueur de soccer. Quand j'étais au cégep à Rimouski, j'étais dans l'équipe de compétition. On était dans le réseau collégial du Québec. J'ai joué au soccer longtemps. Et au hockey, j'ai joué au hockey jusqu'en 2019, pendant pratiquement 47 ans, 48 ans. Quand même. Oui, j'ai commencé à 3-4 ans, puis j'ai arrêté. J'ai eu un accident d'auto. Okay. En 2015, j'ai fait une grave commotion cérébrale. On fait de la physio depuis ce temps-là. Tout ça est guéri, mais il faut faire attention pour ne pas en faire d'autres. Et j'ai été entraîneur de hockey de 2002 à 2019 pour les jeunes en Gaspésie. Dans la baie des Chaleurs, de Nouvelles à Chandler, j'avais des joueurs jusqu'en 2019. Ça occupait beaucoup de temps. Je suis un amant de la nature, la chasse, la pêche. Chez nous, on parle de chasse et de pêche 12 mois par année. Okay. Chasse à l'orgnal, chasse au chevreuil, la pêche au saumon, la pêche à la truite, la pêche dans la baie des Chaleurs. Puis j'aime beaucoup l'aménagement forestier aussi. Okay. J'ai 2 lots à bois. Puis... Très intéressant. C'est bon. Vous nous parliez de vos études en commençant. Puis on aimerait savoir, c'est une question qu'on pose d'entrée de jeu. Notre premier sujet, c'est justement les études. Oui. Donc, c'est quoi la vision du Parti libéral au Québec des études, là? Il y a beaucoup d'écoles qui ont besoin de soutien, autant financier que des ressources. C'est quoi votre vision, justement, du système d'éducation québécois? Bon, le système d'éducation québécois, c'est un système qui est principalement public. Okay, notre vision, c'est qu'il faut soutenir le système public. Les études, c'est la base, la scolarisation des jeunes, c'est la base du développement d'une société moderne. C'est important pour l'emploi des jeunes. Dans la situation actuelle, beaucoup de jeunes sont incités à ne pas aller trop longtemps aux études parce qu'il y a beaucoup d'emplois rémunérateurs, même si on n'a pas fait de longues études. Mais le progrès vient beaucoup de la connaissance, puis les connaissances, on en acquiert beaucoup aux études. Notre parti, l'historique du Parti libéral, le Parti libéral a été à la base, au début des années 60, avec la Révolution tranquille, du développement du réseau d'écoles publiques. Il n'y a pas de problème. Du réseau d'écoles publiques, puis il a toujours soutenu. Le Parti libéral était là aussi quand les universités du Québec ont été créées. Il y a un soutien massif aux universités. En termes de ressources sur le terrain en 2022, puis peut-être aussi, ça coûte cher l'université. Est-ce qu'il y a des plans qui sont prévus d'être mis en place? Il y a des discussions, moi personnellement, puis on a même eu des discussions à ce sujet-là, plusieurs personnes au Parti libéral. J'ai été impliqué dans des discussions sur le programme depuis 3 ans. Moi, personnellement, je serais plutôt favorable à un accès de plus en plus gratuit aux études postsecondaires. Ouais. Surtout pour les jeunes des régions qui vont aux études à l'extérieur, il y a des frais énormes. En plus des frais de scolarité, il y a des frais de logement et tout, de transport. Des frais que les jeunes qui vivent déjà à Québec ou à Montréal, qui demeurent chez leurs parents, n'ont pas. Fait qu'il faut absolument financer les études postsecondaires de plus grande manière si on veut que les jeunes soient incités à y aller, surtout dans le contexte de main-d'œuvre actuelle. Rénovation du réseau des écoles. Beaucoup d'écoles ont été construites dans les années 60. C'est normal aujourd'hui que ce soit le temps de renouveler, d'améliorer, d'en construire des nouvelles. Il faut réserver des budgets à cet effet-là. Les finances du Québec sont plutôt bonnes depuis 5-6 ans. Les budgets sont disponibles. Les finances du Québec le permettent d'investir massivement et il faut absolument investir. De redynamiser les écoles, tout ça, avec les budgets qui sont déjà absolument. Disponibles. Parfait. On glisse dans d'autres choses qui bien sûr, qui est relié avec les étudiants qui ont des problèmes de logement aussi. Se trouver un appartement, c'est pas facile. Bien sûr,
le plus grand problème présentement, c'est le manque de logement et l'accès à la propriété pour les jeunes familles. Oui. Est-ce que, comment vous voyez ça? Comment le Parti libéral prévoit? L'accès au logement, il faut construire, absolument. On regarde à gauche, à droite, il n'y a pas grand-chose de disponible. Souvent, les gens disent, bon, mais le logement touristique enlève la possibilité de logement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est une partie. C'est que il y en avait avant, mais depuis 3-4 ans, il y a une crise en émergence. Aussi, la Gaspésie est en croissance démographique, est en décroissance il n'y a pas si longtemps. Là, pas si longtemps, on parle de combien d'années environ? Jusqu'à 7-8 ans, depuis 5 ans, il y a une croissance. Parce que le début des années 2000, ça a été difficile, je pense, historiquement. Là, la Gaspésie, l'exil de tout le monde, mais ça recommence à revenir. Aujourd'hui, la différence d'aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois disponibles. Oui. Moi, dans les jeunes de mon âge, dans mon groupe, disons qu'on était une quinzaine, là, dans les années 80-90, on est 2. Disons, sur 15, il y en a 2 qui sont revenus. Okay. Les autres sont tous demeurés à Montréal ou à Québec. Aujourd'hui, il y a des bons emplois disponibles. Puis la vie en Gaspésie est beaucoup recherchée. Ça fait qu'il y a une croissance de la population, une croissance de la demande. On se recule juste de 4 ans. 2018, il y avait le marché était inondé de propriétés à vendre. Ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Okay? 2015-2018, il y avait le double de maisons à vendre que pendant la période de 2000 à 2015. 2015-2018, les baby boomers sont sortis des maisons. Le marché était inondé, les prix étaient bas. Avant la pandémie 2019, ça a commencé l'augmentation de la demande pour les maisons a surgi. Ça a été jusqu'au début de 2020. Ensuite est arrivée la pandémie. La demande a été encore plus forte. Mais au niveau de l'hébergement touristique, il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'était déjà là, mais il y avait beaucoup de maisons disponibles à faible prix. Il y a beaucoup de gens quand même qui ont voyagé à l'intérieur du Québec pendant la pandémie 2020. Oui. 2021, ça a été des grosses années touristiques. Là. Oui, puis ils ont découvert le Québec. Des gens de Montréal, des gens de l'Outaouais, des gens à 50 ans, 60 ans qui n'avaient jamais vu la Gaspésie. Ils ont tombé en amour avec la Gaspésie. Il y a beaucoup de personnes qui s'achètent une maison pour vivre ici 6 mois. Ils sont à l'extérieur un autre 6 mois, mais légalement puis moralement, on ne peut pas les empêcher, mais il faut construire. Les étudiants, si on prend le campus de Carleton, qui a en grosso modo 300 étudiants permanents au moins, des fois avec certains qui sont en téléétudes ou autres, il y en a plus que ça. Puis selon la tendance, si la tendance se maintient, le campus ici, il va durer. Dans une situation de pénurie ou de manque de logement, une résidence ici pour étudiants, ça serait important. Il y avait des résidences qui étaient disponibles pour les étudiants il n'y a pas plus que 2-3 ans, maintenant qui sont louées au 6, louées à des employeurs. Les employeurs aussi ont besoin de monde de l'extérieur. Ils achètent des maisons, ils logent leur monde dedans. L'accès pour les jeunes à la propriété, le Parti libéral propose d'abolir la taxe de mutation. C'est la taxe de bienvenue qu'on appelle, qui est un frais important. Quand on commence, on a besoin de tout ce qu'on a de liquidité, payer les mises de fonds, payer les frais de notaire ou autre. Abolition de la taxe de bienvenue. C'est une mesure que le Parti libéral propose, mais il faut construire. Habitation... Autant les maisons que les résidences aussi pour étudiants, j'imagine qu'on peut construire. Résidences pour étudiants, des appartements pour les aînés autonomes ou semi-autonomes. Si on fait ça, il va se libérer des maisons. Ils vont être disponibles pour les jeunes. Des résidences ou des appartements abordables, du logement abordable. Il y a des gens dans la société qui n'ont pas, puis probablement qui n'ont pas le moyen d'aller au taux du marché, jamais. Dans les endroits, puis c'est bien documenté, dans les endroits où on construit du logement abordable, il y a une amélioration de la qualité de vie des gens, il y a une meilleure intégration des jeunes dans le milieu d'éducation et éventuellement dans le marché du travail.
Et aussi les parents quand ils ont des meilleures résidences, ils vont être plus intégrés au marché du travail aussi. Partout au monde où il y a eu une bonne stratégie de développement de logements abordables, ça a réussi, ça a été une amélioration pour toute la société. Fait qu'il y a plusieurs types de logements qui sont nécessaires. Puis, étant donné la pénurie grave de logements, ça prend une intervention de l'État. L'État, quand le marché privé ne suffit pas, c'est le rôle de l'État d'intervenir, que ce soit en logement, en transport ou autre. Fait en tant qu'ancien agent immobilier, là, vous êtes quand même assez bien placé pour prendre position sur les différentes solutions je connais le domaine, marché. Je le vois évoluer depuis 15 ans. Pensez-vous que c'est suffisant pour que dans 10 ans, mettons, une jeune famille puisse s'offrir une maison abordable? Même au plus court terme, là, je pense. Bientôt, une jeune famille... Mettons, nous autres. Ouais, c'est ça, notre génération. Nous autres, en Gaspésie, c'est particulier. Il y a eu une hausse, mais c'est encore beaucoup plus bas que dans des régions urbaines du Québec. Puis on est ici, on prend un bungalow à 250 000 $, on le trouve très dispendieux. Si on va à Trois-Rivières, Québec, Montréal, les banlieues autour de Montréal, les Laurentides, les gens vont dire les marchés ne sont pas les mêmes. C'est l'aubaine du siècle. Ouais. Okay? En Gaspésie, il y a un rattrapage de valeur sur les valeurs depuis 1998-1999. Ça fait plus de 20 ans. Les bungalows se vendaient 60 000 $ à New Richmond, des beaux bungalows en 1998-99. Mais aujourd'hui, le bungalow qui est rendu à 250 000 $ aujourd'hui, sur le marché, il y a un coût de construction de 400-450 000, puis des fois 500 000. Un bungalow en briques, aujourd'hui, si on veut construire ça, ça va être 450 000 $. Ça rentre dans notre prochain sujet, là, avec l'inflation. Quelle aide on peut apporter là, directement pour contrer l'inflation aux Québécois? Il faut. L'inflation, c'est pas une chose qu'on peut contrôler si facilement. C'est complexe c'est complexe dans le marché, dans l'économie. L'inflation, il y a plusieurs facteurs qui vont amener à l'inflation à être haute, à être élevée. Les économistes, ceux qui contrôlent les banques centrales, les gouvernements font tout pour que l'inflation reste autour de 2 %, peut-être 3, 2,5 %, peut-être un peu plus basse. Sinon, on se retrouve immanquablement dans des crises économiques qui sont dramatiques. Il y en a eu au Québec, au Canada, en Occident, début des années 80, les taux d'intérêt ont monté à 21 %. Mes parents ont vécu ça. Début des années 90, c'est une autre crise économique. Il y a plein de monde qui ont perdu leur entreprise, qui ont tout perdu. Fait que l'inflation, pour aider les gens avec des revenus plus bas, il faut intervenir. Et il faut intervenir. Les personnes âgées, les gens à faible revenu, il y a déjà beaucoup d'interventions de l'État au Québec, au Canada, pour aider les gens à faible revenu. Mais nous, on pense que c'est ces personnes-là, ces gens-là qu'il faut cibler si on est pour le soutenir dans des périodes d'inflation. Parce que si on intervient de manière large, on donne de l'argent à tout le monde en période d'inflation, on favorise une augmentation de l'inflation. Finalement, on n'aide pas les gens qui en ont vraiment besoin. OK. C'est directement ce que le gouvernement caquiste fait puis que vous n'êtes pas nécessairement en accord avec. Je suis complètement en désaccord avec la manière d'intervenir. On favorise, c'est des politiques pro-inflation. On injecte beaucoup d'argent dans le système, ça fait monter les prix. Fait que les gens démunis se retrouvent, comme on dit, gros gens comme devant. Ouais. Vous disiez tantôt que la Gaspésie vivait une croissance démographique. Oui. Est-ce que ça vient avec d'autres enjeux que le logement? Cette augmentation de la population-là, je pense entre autres à des enjeux comme l'environnement, les transports, ce genre de choses-là. Je vous dirais... Est-ce qu'il faut se préparer à ça sous cet angle-là? Il faut absolument se préparer. Il faut prévoir le développement, la croissance. Ça prend on va appeler ça des plans de développement intégrés. Il faut prévoir l'arrivée de main-d'œuvre, il y a des besoins. Il faut prévoir la population vieillissante. Il faut le prévoir le plus longtemps d'avance. On a les données démographiques. On sait où on va être rendu en 2030, par exemple. Il faut commencer à bouger tout de suite. Il faut prévoir le développement d'activités. Il y a beaucoup de nouvelles activités touristiques émergentes. Si on n'a pas des bons plans
d'harmonisation des activités. Il va y avoir des conflits, comme on voit sur la rivière Bonaventure. Il y a eu une croissance des activités depuis 20 ans. Ça a été à la va comme je te pousse longtemps, sans plan intégré de développement. Ça amène des conflits. Ça fait qu'il faut le prévoir. Il faut que ce soit dans les milieux naturels, que ce soit dans les milieux urbains. Il y a des gens qui veulent faire du vélo, il y en a qui veulent faire de la moto, il y en a qui veulent faire de la motoneige, il y en a qui veulent faire du VTT. Il faut avoir des plans pour le développement et la croissance des activités pour que tout soit harmonieux. Puis l'environnement, là, c'est vraiment un sujet chouchou chez notre tranche d'âge, 18-35 ans. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, moi qui me tient à cœur beaucoup. Puis je sais, je crois avoir compris que le Parti libéral avait un plan en termes d'environnement. Ça ressemble à quoi? Au niveau de l'environnement, on dit le projet éco, c'est économie écologique, économie responsable par rapport à l'environnement. Moi, je suis un adepte du développement durable depuis plus de 30 ans. Quand on parle de développement durable, il faut d'abord regarder dans un territoire, dans une communauté, qu'est-ce qui se passe. Ça prend un respect des habitudes, des traditions dans une communauté quand on veut faire du développement. On chamboule pas tout, on tasse pas tout parce qu'on veut avoir un peu de croissance. Durabilité de la nature, l'eau, l'air, le sol, la faune, la flore. Ce qu'on construit, ce qu'on développe doit être fait dans la perspective que la nature qui existe aujourd'hui, on va pouvoir la livrer à nos enfants. Parce qu'il y a l'enjeu en Gaspésie directement des berges, des caribous, qui sont très importants. On est proche de ça. Les rivières à saumon. Oui, justement, vous êtes un grand pêcheur-chasseur. Est-ce qu'il faudrait, si ces activités-là deviennent plus populaires, est-ce qu'il faudrait les encadrer un peu plus pour qu'ils restent profitables pour tous pendant longtemps? Il faut qu'il y ait de l'encadrement. Okay. Il y a de la réglementation, ça va relativement bien. Si on parle de pêche au saumon, moi j'ai été impliqué, j'ai été président de la Fédération des gestionnaires de la rivière saumon en 98-2000, puis en 2016-2017. Puis là, c'est géré par le milieu. Si on revient au développement durable, la meilleure manière de protéger les ressources naturelles, de faire en sorte qu'ils soient durables, c'est de responsabiliser le milieu. Quand les gens du milieu, c'est des gens de la région qui gèrent la ressource, même dans l'aménagement et l'exploitation forestière, le jour où on va avoir des tables, des entités régionales qui vont décider, qui vont planifier, au lieu que ce soit décidé puis planifié à partir de Québec ou de Montréal, les gens vont se responsabiliser puis ils vont vouloir protéger la ressource. On le voit dans les pêches commerciales, si on prend le homard aujourd'hui, le cheptel, disons, est en très, très, très bonne conditions, mais les pêcheurs de homards en association ont protégé, ont respecté des quotas. Il y a de l'ensemencement, de la culture de fait. Et puis, les rivières à saumon, c'est la même chose. Depuis la fin des années 90, on a augmenté beaucoup la remise à l'eau. Il y a très peu de saumons qui sont tués maintenant en pêche sportive. La santé des rivières est en croissance, en augmentation. C'est formidable. Puis alors qu'il y a 20 ans, on pensait que certaines rivières allaient peut-être disparaître pour la pêche au saumon dans quelques années. Fait que la gestion par le milieu. Si on veut... Il reste quand même du travail à faire pour arriver à... Ah oui, il y a beaucoup de travail, mais de GES. Moi, ma proposition, c'est qu'il y ait un plan, on va appeler ça un plan de développement durable pour la Gaspésie. La Gaspésie, s'assoit à la table, tous les intervenants du milieu, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, les gouvernements municipaux, les MRC, s'assoient et on fait un plan de développement pour la Gaspésie. C'est l'essence de la Charte des régions du Parti libéral du Québec. J'ai travaillé dessus personnellement pendant 2 ans. Puis le premier item que moi j'ai mis sur la table, c'est chaque région au Québec est différente. Fait que le plan pour la Gaspésie ne peut pas être le même plan que pour le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi, Montréal ou Québec. Québec et Montréal ont déjà leur table de planification de développement. Québec et Montréal l'ont. Pourquoi chacune des régions du Québec ne l'aurait pas?
c'est un principe de base de la Charte des régions que nous avons mis sur la table. Maintenant qu'on sait tout ça, si on pouvait terminer avec les 2 questions finales qu'on pose à tout le monde. Premièrement, pourquoi avoir choisi de représenter le Parti libéral du Québec? Après plusieurs années d'observation là, de la scène politique, de l'évolution politique au Québec et au Canada, moi, en 2018, j'ai décidé d'adhérer au Parti libéral du Québec. En 2018? En 2018, okay. Je me présente aujourd'hui en 2022. Okay. Certaines personnes disaient « Ah, Christian Cyr, il est libéral depuis longtemps. » C'est en 2018 que j'ai adhéré au Parti libéral et que j'ai commencé à m'impliquer. Mais vos idéologies ont tout le temps été dans les... Les idéologies, le développement régional, la décentralisation, le respect des régions. C'est le parti où j'ai vu historiquement depuis 60 ans où il y avait eu le plus d'ouverture. C'est le Parti libéral. La question constitutionnelle au Québec et au Canada, qui est toujours dans l'air, on fait quoi? On est dans le système fédéral, on prône la séparation. Un débat qui est quand même un peu moins présent. Là, chez il est moins présent. C'est un peu une victoire du Parti libéral, un peu, on n'en parle plus. Une victoire une victoire du fédéralisme, mais c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas au niveau mondial, on n'est pas dans la situation où on était il y a 60 ans. Je pense que l'indépendance a une nouvelle signification avec le temps, là. Oui, puis le monde est à l'interdépendance. Okay? Je parlais avec M. Raymond Bachand il y a 2 ans à Montréal, qui est un ancien associé ou ancien directeur de campagne pour René Lévesque. Après ça, M. Bachand était impliqué dans les fonds de solidarité de la FTQ. Et finalement, il a adhéré au Parti libéral au début des années 2000. Okay. Il a passé du Parti québécois au Parti libéral. Des fois, il y a eu l'inverse 40 ans avant pour d'autres personnes. Puis ce qu'on parlait, c'était justement, il dit, regarde, l'actualité n'est plus aux luttes pour l'indépendance. On est beaucoup à l'interdépendance. Il y a des pouvoirs, un partage des pouvoirs établi clairement entre le Québec et le Canada. Dans le monde, dans la vie fédérale, le Québec est la province ou le territoire qui a le plus de pouvoirs délégués. En immigration, il y a des pouvoirs partagés que les autres provinces n'ont pas. Il y en a dans l'habitation, dans plein de domaines. Il faut collaborer. Aujourd'hui, devant la crise de la main-d'œuvre, l'immigration, la crise du logement, il y a des pouvoirs partagés, mais il faut absolument que les entités municipales, le provincial et le fédéral collaborent. Puis à partir des volontés du monde local et régional, à partir des municipalités qui sont très bien outillées aujourd'hui, les MRC, ils ont du monde à leur emploi, ils ont des analystes, ils ont des analyses qui ont été produites, ils savent c'est quoi le besoin pour leur région. Et avec tout ça maintenant sur la table, pour finir, pourquoi les gens de la Gaspésie de Bonaventure, mais pourquoi les jeunes également, les étudiants de la classe 18-25 devraient voter pour Christian Cyr le 3 octobre? Pourquoi? Je suis une personne qui a été très impliquée auprès des jeunes depuis 20 ans, au moins. J'ai dédié une partie de ma vie à soutenir les jeunes dans les sports, notamment. Et puis, j'ai l'expérience des affaires publiques, de la Gaspésie, de la lutte pour que les Gaspésiens et les Gaspésiennes puissent contrôler leur développement et leur destinée. On a fait des luttes, on les a gagnées pour la plupart. Je suis rendu à une étape de ma vie où j'ai de l'expérience, j'ai encore toute l'énergie pour accompagner les jeunes, accompagner tous les citoyens et les citoyennes. Encore une bonne quinzaine d'années. Okay. Je suis prêt, j'ai l'expérience et les connaissances en aménagement, en gestion du territoire, sciences politiques. J'ai des bons réseaux pour aider la Gaspésie.
Puis je pense que les jeunes feront un bon choix. Mes preuves ont été faites dans ce domaine-là. Si vous parlez à des jeunes un petit peu plus vieux que vous, ils pourraient vous confirmer. Ben, merci beaucoup, Christian Cyr, d'abord d'avoir accepté notre invitation, puis de vous être prêté au jeu. On aurait pu parler d'un million d'autres choses, mais c'était intéressant de vous entendre. Oui. Donc, c'était notre deuxième invité de notre série électorale, Christian Cyr du Parti libéral du Québec. Et le mot de la fin est à toi, Manu. Merci encore, Christian. Comme à chaque épisode, on va le rappeler, votez pour Christian ou pour n'importe qui d'autre, mais surtout, votez. Votez. C'est très important. Et puis, Christian, écoute, on vous souhaite un excellent rétablissement. Oui, le pied, c'est pas grave. À votre pied. Ah oui. Et une excellente fin de campagne. Merci beaucoup, Christian. Je vous remercie, c'était très intéressant.